Messieurs, dames, bonsoir. On va parler de richesse. Alors ne pensez surtout pas qu'à l'issue du cours, on va devenir plus riche. Mais, attendez, c'est fini. Mais on sera millionnaire de notre richesse. Millionnaire de notre richesse. Il y a dans la Mishnah de Pirkei Avot un homme qui s'appelait Ben Zoma qui disait c'est quoi la richesse? Ezeu Achir, c'est quoi être riche? À sa mère Berelko, c'est celui qui se réjouit de la part qu'il a. Alors soyons honnêtes, la part, des fois, elle est un peu retrécie, des fois la part, elle est un peu diminuée, et pourtant, la Mishnah nous dit c'est quoi la richesse? C'est celui qui se réjouit de ce qu'il a. Alors le terme richesse, excusez-moi, mais on va parler en français. On vit dans une génération où la richesse fascine plus que la santé. Elle fascine à un point où on est prêt à faire tout et n'importe quoi, et au point que parfois on est prêt à vendre tout ce que l'on a de plus précieux pour de l'argent. Et au-delà de ça, elle inquiète. Lorsqu'il manque de l'argent, ça inquiète. Et lorsqu'il y en a, ça inquiète aussi. Elle peut faire rêver aussi. Et qu'on le veuille ou non, lorsqu'on discute avec certaines personnes, on s'aperçoit aisément qu'on parle souvent de richesse. Est-ce que ça va? Non, en ce moment, ça va pas. J'ai des problèmes sur le compte en banque. Lorsque vous appelez des donateurs, ils vous disent ils sont ultra sollicités. Lorsque vous appelez des personnes qui sont, un peu tristes, ils vous disent ça va pas en ce moment. Pourtant, paradoxalement, on n'en parle jamais spirituellement. On parle de technique de richesse, c'est-à-dire matérialité, mais on parle jamais du spirituel qu'il y a dans la richesse. Alors le thème de ce soir, c'est quelle est la vision de la Torah sur la richesse, sur l'argent? Est-ce un bien? C'est ce qu'on va développer ensemble. Est-ce un danger? Est-ce une mitzvah? Et enfin, est-ce une épreuve? Est-ce qu'il y a des épreuves d'être riche? Et dans la paracha de Eikev, une paracha exceptionnelle, dans Devarim, elle est méconnue du grand public pour la simple bonne raison qu'elle tombe toujours en été. Et pendant l'été, malheureusement, on va pas à la synagogue, on va à la plage. Et là-bas, il n'y a pas le chumash. Et on est riche du sable, on est riche de la mer, mais on n'est pas riche de l'enseignement de la Torah qui a un passage, à elle toute seule, sur la richesse. Et le premier mot est le suivant, Ishamer lera, garde-toi. Garde-toi de quoi? À travers la richesse, on dit bien ça sur la richesse. Pen tishkar et Hashem lokara, de peur que tu oublies ton Dieu. Et plus que ça, tu vas abandonner ses commandements, ses statuts, ses décrets que je vous ordonne aujourd'hui. Ensuite, on nous dit de peur que tu manges, mais que tu ne sois pas rassasié. Tu vas construire de belles maisons, tu vas t'y installer. Tu vas avoir une multitude de biens à tes côtés, de l'argent, de l'or va se multiplier autour de toi. Et tout ce que tu possèdes va ne cesser de s'accroître. Et alors ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enorgueillir. Tu vas oublier Dieu. Et là, il y a un verset que je vais développer avec vous. C'est au chapitre 8, verset 17 de la paracha de Eikev. Martha Bilavera, tu vas dire dans ton cœur, ça y est, je suis riche. Le compte en banque, il a environ 9 chiffres. C'est exceptionnel. Le compte épargne, il en a tout autant. Des maisons, des appartements, des immeubles, des voitures, piscine, avec ou sans, intérieur, extérieur. Et la Torah nous dit, Martha Bilavera, tu vas dire dans ton cœur, tu vas dire en toi-même, c'est ma force, ma puissance à moi qui m'a procuré toute cette fortune-là. Voilà ce que procure la richesse aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que celui qui est riche, il s'enorgueillit, il pense que c'est grâce à lui, que c'est la force de ses mains,
qui l'a rendu riche. Mais la conclusion de cela, c'est qu'on en oublie Dieu. Ce qui est fort intéressant, c'est que la semaine dernière, nous avons raconté une histoire. Je vais la répéter ce soir volontairement, pour la simple et bonne raison qu'elle parlait de richesse, mais elle disait un point important. Il faudra mettre la caméra ici. Cette histoire dit la chose suivante, une histoire que vous avez déjà entendue. Un jour, il y a un homme qui pleure toutes les larmes de son corps, qui est triste, qui se sent pas bien. J'ai raconté également hier. Et il va voir son rave, et le rave voit son élève, mais l'élève, il n'a pas 12 ans. Il a environ 40 ans, père de famille. Et il dit, Rave, regardez, je n'ai pas les moyens de donner à manger à ma femme et mes enfants. On vit dans la misère. Et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et le Rave lui dit, écoute, moi, je suis pas le mur des lamentations. Il y a un mur qui est à Yerushalayim, à Jérusalem. Va t'y retrouver là-bas et pleure tout ce que tu as envie là-bas. Alors l'élève s'exécute, il va au kotel, il pleure à chaudes larmes. Hachem, je t'en supplie, Hachem, Hachem, Hachem. C'est toi qui as la clé de tout, la clé de la richesse, elle t'appartient, c'est toi qui donnes la richesse à autrui, je t'en supplie. Dans le même instant, il y a eu une histoire qui s'est passée à New York. Un homme va voir son maître et lui dit, regardez, maître, j'ai 100 000 dollars de maaser, de 10% à donner de ma fortune. Je voudrais la donner à quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Il lui dit, écoute, tu trouveras certainement une personne, eh bien, au kotel, voyage là-bas à Yerushalayim. Alors, la personne voyage, et maintenant, il est au kotel. Donc, nous avons un qui pleure devant les pierres, et un qui arrive avec un chèque de 100 000 dollars. Et il cherche, et à un moment donné, il voit un homme qui est en train de prier avec une grande ferveur, il lui tape derrière l'épaule, il lui dit, excusez-moi, monsieur, je viens de New York, je voudrais faire un don à quelqu'un qui est dans le besoin. Il dit, ça tombe bien. Avec les larmes aux yeux, il dit, regardez, je viens prier ici, mon maître maintenant de venir prier ici, Dieu, et je suis réellement dans le besoin, je n'ai pas de quoi manger, ma femme et mes enfants pleurent toute la journée, c'est compliqué à les habiller. Et là, il lui remet le chèque de 100 000 dollars. La personne, il dit instantanément, c'est exceptionnel, le bon Dieu m'a exaucé tout de suite. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, chérie, on a 100 000 dollars, on est riche. Et puis, tout content, tout heureux, il va voir son maître, il saute au cou de son maître, il l'embrasse, il dit, maître, merci beaucoup pour la richesse que vous m'avez donnée. C'est exceptionnel, je suis arrivé au kotel, j'ai prié, et tout de suite, le chèque est arrivé à moi, un monsieur de New York, il a voyagé, il devait donner cet argent-là. Alors les élèves à côté entendent cette histoire fabuleuse, ils disent, bon, si lui il a réussi, nous aussi. Le lendemain matin, ils sont une centaine au kotel, ils prient, et toutes les 15 secondes, on leur tape sur l'épaule, effectivement, comme lui il avait eu le jour d'avant. Et là, on leur demande à cette centaine d'étudiants, on leur demande, Tzedaka, est-ce que vous avez de l'argent à nous donner? On n'a pas de quoi manger. Alors, ils rentrent tristes à la yeshiva. Ils disent, on comprend pas. Lui, il va prier. Le bon Dieu, il va au kotel pour de la tzedaka, et il reçoit de la tzedaka. Et nous, on est allé au kotel. On a fait la même chose que lui. On nous a demandé à nous de donner de la tzedaka, la subsistance à ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi? Il a répondu, le maître, à la chose suivante. Il a dit, lui, quand il est allé au kotel, il n'est pas été pour retrouver 100 000 dollars. Il est allé pour retrouver Dieu et se plaindre à Dieu. Mais vous êtes allé au kotel pas pour retrouver Dieu, pour aller chercher de l'argent. Alors on vous en a demandé. Ça veut dire qu'on ne doit pas poursuivre la richesse. Et ça va être la première partie de notre cours. La Torah, elle parle de la richesse en termes de sanctification. Comment on regarde la richesse? Comment on regarde l'argent? Première idée fondamentale de la Torah ne dit jamais que la pauvreté est une vertu, mais elle ne dit jamais que la richesse est un mal. C'est-à-dire que c'est un bien nécessaire, mais dans quel but? Dans quel objectif? Le Kafaraim, il fait une parenthèse dans l'Halacha. Il dit, celui qui se met à prier Dieu, je t'en supplie Hachem, je t'en supplie, donne-moi 100 millions. Avec 100 millions, je ferai plein de choses. Il dit, Hachem, non, je te les donne pas. Pourquoi? Parce que si, au fond de ton cœur, dans ta pensée, l'objectif de l'argent, c'est uniquement pour du plaisir personnel, il te l'enlève. Alors toi, tu dis, mais je suis triste, moi, sans cette richesse-là. Non. Tu dois comprendre que ce que tu as reçu, c'est exactement ce que tu dois recevoir afin d'être heureux dans ce monde. On ignore toutes les épreuves qu'il y a dans la richesse. Mais tout d'abord, regardez, on va dire, l'argent
comme un vice ou comme un bien va dépendre de quelle vertu moi j'ai à l'intérieur de moi-même. Ce que la Torah dit, c'est que la richesse est une énergie, on en a besoin, mais c'est comme le feu. À la fois, ça brûle, et à la fois, ça réchauffe. Il faut faire attention de ne pas se brûler. Alors, déjà, avec ces deux définitions, qui sont que ce n'est pas, c'est pas un mal, mais ça peut brûler. Ça veut dire que je dois savoir utiliser l'argent qu'on m'a donné. Vous savez, il y a un texte dans la Gemara qui dit qu'on confiait la caisse de la synagogue à ceux qui ont étudié toute la Torah. Pourquoi? Parce que la richesse, elle rend aveugle. Mais finalement, si elle rend aveugle, ça veut dire que je n'ai pas utilisé l'argent, eh bien, pour lequel il est destiné. Souvent, on pense que la dépense ici, elle est nécessaire, peut-être elle est injustifiée, parce qu'on a été aveuglé par l'argent que nous avons. Et même celui qui est dans le besoin, et qui reçoit une richesse, quelle qu'elle soit, il doit apprendre à gérer cette richesse-là. Un pauvre qui reçoit un morceau de pain, j'imagine mal que s'il sait que ce soir il n'a rien à manger, il va tout manger tout de suite. Non, il va dire je mange un peu maintenant et je garde pour ce soir. D'où nous voyons cela dans la Gada de Pessah, avec la matzah que nous coupons en deux. On prend une partie, on la cache, on en garde une avec nous sur le plateau de Seder de Pessah, et en fait on s'attribue le rôle de ce Hani, de celui qui est dans le besoin, en disant je garde une partie avec moi et je garde une autre partie pour plus tard. Ça veut dire la destinée de l'argent. Et voilà, ça mène à un deuxième point. Que dit la Torah sur la richesse avec nos ancêtres? Étaient-ils riches, pauvres? Est-ce qu'il fallait vivre dans la pauvreté pour atteindre Dieu? Est-ce que pour être un grand croyant, il faut vivre dans la misère? Ou est-ce que non, la richesse, c'est un atout? Et là, on regarde Avraham, Yitzhak et Yaakov, même Moshe Rabbeinu, même le clan Israël. Avraham, on va pas se leurrer, hein, ils étaient très, très riches. Non, mais très, très riches. Enfin, si vous n'avez pas compris, ils étaient extrêmement riches. Il manquait de rien. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'ont-ils fait avec leur richesse? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la richesse? On prend Avraham Avinu, qui est infiniment riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert des tentes. Il a invité des gens. Il leur a donné à manger, à boire. Il y a à New York, pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas, dans le monde entier, il y a des gens qui atterrissent à New York, qui parfois même c'est une escale, et avant l'entrée du Shabbat, ils savent pas où passer Shabbat. Il y a un homme extrêmement riche là-bas qui a construit un immeuble qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec repas, logement, et tout ça gratuitement, afin que les personnes qui ne savent pas où aller pendant Shabbat peuvent venir. C'est un Avraham Avinu en puissance. Il a compris que sa richesse n'était pas destinée à son plaisir personnel, mais de le mettre à contribution d'autrui. Ça, c'est le premier point, c'est Avraham Avinu. Lorsqu'on regarde Yitzhak Avinu, lorsqu'on le regarde, lui, il récolte 100 fois plus. Yitzhak, il est parfaitement riche comme son père. Et le texte dit à ce sujet que lui, tout ce qu'il produit n'est qu'une bénédiction. On ne parle pas forcément de ce qu'il a fait avec, mais quoi qu'il en soit, ça a été une bénédiction. Sa richesse s'est accentuée. Et lorsqu'on arrive à Yaakov, parachat cette semaine, il travaille 22 années chez Lavan. Il part de là-bas, mais riche, et avec ça, pas riche, il a du mal à transporter sa richesse. Il en a trop, beaucoup trop. Il prospère. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il n'en fait pas une force à son profit personnel, mais il en fait une force pour autrui. Tout d'abord pour ses servantes, pour ses femmes, parce qu'il avait 4 femmes, pour ses enfants également. Oui, Yaakov, il avait 4 femmes. Dans l'ordre, il avait Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que la Torah, elle dit pas qu'il faut pas être riche. On peut être riche, mais qu'ont-ils fait avec leur richesse? Ça, c'est le premier point qu'on doit aborder. Le second point, c'est comment maintenant Chazal regarde la richesse. Alors, c'est assez sympathique. Qui a la clé de la richesse? C'est le bon Dieu. Ça veut faire tout ce que vous voulez. Si Hachem, il veut que ça soit pas une richesse, ça sera pas une richesse. Exemple pour ceux qui n'ont pas compris. Je travaille, j'ai un très bon métier, je gagne 6 chiffres sur mon salaire,
100 000 euros, 150 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Bien, finalement, à la fin du mois, il reste zéro. C'est-à-dire qu'Hachem, il te dit, je t'ai donné quelque chose, mais c'est pas une bracha. C'est pas une bénédiction. Tu reçois des petits soucis. Tu reçois des petites malédictions sur l'argent. Et à contrario, celui qui a fait gagner 150 000 euros ou 100 000 euros, il lui reste zéro à la fin du mois. Et l'autre en face gagne ses 2 000 euros par mois. Et lui reste 2 000 à la fin du mois. Si je vous pose maintenant la question qui est le plus riche, si on regarde le compte en banque de l'un et de l'autre, on verra qu'au début du mois, l'un il gagne plus, mais à la fin du mois, il a zéro. Et on verra que l'autre qui gagne moins au début, il finit plus riche que celui qui avait plus au départ. C'est-à-dire que la richesse, Chazal nous la démontre que elle est détenue entre les mains de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui dit, cet argent-là, je te le donne, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et là, maintenant, ça devient une épreuve. Ça devient une grande épreuve. Je suis pas quelqu'un qui possède l'argent, je suis quelqu'un à qui on a confié l'argent. Que vas-tu en faire? Où vas-tu le mettre? Il y a une question d'un Rav Moshe Feinstein, un grand maître de la halacha, qui vit aux États-Unis, Zirono Livracha, qui se mort, soit béni. Il disait dans son livre, au sujet de la richesse, il y a une question à l'arique. Est-ce qu'un papa ou une maman a le droit d'ouvrir une assurance vie? Pourquoi la question s'impose? La question, elle s'impose du fait que si maintenant tu ouvres une assurance vie, ça veut dire que tu as prévu qu'après toi, il y allait avoir une subsistance pour tes enfants. Alors la question où elle s'impose, c'est qu'elle dit, bien si maintenant tu as prévu pour tes enfants, toi tu sers plus à rien maintenant. Donc peut-être que tu n'as plus lieu d'être sur ce monde. C'est-à-dire que finalement, on pose la question sur l'assurance vie. Je vous résume la halakha, c'est permis d'ouvrir une assurance vie. Ne vous inquiétez pas. Non, on sait jamais, parce que s'ils sont capables de sortir du cours en train de vider les comptes d'assurance vie, entre-temps, je prends 10%, on sait jamais si vous voulez disperser votre argent, mais c'est permis. Mais quoi qu'il en soit, ça devient une épreuve. Être riche est une épreuve. Où doit aller mon argent? Pourquoi Hachem a-t-il fait ce cadeau? Il y a quelques années, il y a un homme, on va continuer dans cette Gemara-là, il y a un homme c'est Rav Levinstein qui raconte cette histoire. Un jour, il était en train d'étudier la Torah et son partenaire d'études lui dit, regarde, je n'ai pas de quoi chausser mes enfants, acheter des chaussures à mes enfants. Et donc, le partenaire d'études entend son histoire, il dit, c'est bien triste, si je pouvais t'aider, je t'aiderais volontiers, mais je n'ai pas les moyens non plus de t'aider. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, écoute, chérie, regarde, mon partenaire d'études, il n'a pas de quoi donner des chaussures à ses enfants, ils vont à l'école, c'est l'hiver, il fait froid, ils attrapent des rhumes, peut-être qu'on pourrait l'aider. Et son épouse dit, c'est étonnant que tu me dises cela à l'instant, voilà que mon grand-père me donne une certaine somme d'argent, parce qu'avant de quitter ce monde, il veut me confier une somme d'argent. Et la somme d'argent qu'il nous donne, il faut donner 10%. Bien, prends de suite les 10% de mon grand-père et va les donner à cet homme-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait compris qu'il y avait une épreuve au sujet de cet héritage-là qu'elle touchait, mais elle avait également su que ça doit avoir une autre destinée que le sien. Donc c'est le redistribuer. Et là, ça devient un sens d'épreuve. Parce que celui qui est riche, il est sursollicité. Lorsque les animes, ceux qui sont dans le besoin, ils tapent à la porte, bonjour, peux-tu me donner de l'argent? Et j'ai donné à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100. Combien je peux donner? Mais c'est une épreuve de savoir à qui on donne. Alors souvent on dit, je voudrais la richesse. Mais est-ce que vous voulez également tout ce qui va avec la richesse, c'est-à-dire la longueur de fil qui va taper à la porte? C'est une épreuve. Et pourquoi ça devient une épreuve? Pourquoi l'argent devient une épreuve? D'abord, elle attire, comme tout homme et toute femme au monde, c'est attirant l'argent. Et tout celui qui en a, on aimerait le posséder. Tout celui qui en a le besoin se dit, moi je suis dans le besoin, pourquoi pas lui, tu pourrais participer à ma détresse. Mais la richesse, elle devient une épreuve aussi au niveau de Dieu. Quel est le sens de l'épreuve? On oublie Dieu avec l'argent, parce qu'il y a les plaisirs. On s'attribue les mérites. On pense que c'est grâce à nous si on est riche. D'ailleurs, dans les couples, c'est assez sympathique les discussions. Pour quelle raison? Je vais vous raconter une histoire très personnelle qui s'est passée à la banque il y a environ 22 ans. 22 ans et demi, presque 23 ans. Il y avait un compte en banque dans la banque où je travaillais. Vu que c'est filmé, je peux pas dire le nom de la banque. Parce que dans un contrat de travail à la banque, c'est très verrouillé. Et voilà que dans un des comptes en banque que je regardais, que je m'occupais, il y avait énormément d'argent. Quand je dis énormément, c'est énormément d'argent. Et voilà qu'un jour, ce compte-là tombe en anomalie. Et la personne en question, je l'appelle. Je lui dis, excusez-moi, monsieur,
votre compte est débiteur. Il dit, c'est impossible. Je dis, si monsieur, le compte est débiteur, que comptez-vous faire? Il me dit, c'est impossible. Je dis, je sais bien, mais là, c'est la réalité. Donc, il n'y avait pas tous les moyens techniques d'aujourd'hui au niveau informatique, donc il se déplace avec un chauffeur, bien sûr, parce que c'est un homme très riche. Et il arrive devant la banque, le chauffeur ouvre la porte, cet homme d'affaires vient, il vient dans mon bureau, il y a mon directeur, on le reçoit, on lui sort l'état des comptes, et il y avait environ 1 200 000 € dépensés en l'espace de 4 jours. Donc l'homme est surpris, il dit, je sais d'où ça vient. Il compose à l'ère des téléphones portables à l'époque, c'était avec les touches. Il appelle son épouse. Il lui demande de venir à la banque. Et la réaction, c'est qu'on tombe sur une scène de ménage. Son épouse avait perdu tout ça au jeu. C'est une épreuve. Quelle qu'elle soit, c'est une épreuve. En fait, avec l'argent, on pense qu'on a du pouvoir et on pense qu'on peut le dépenser à outrance. Et bien sûr, ce couple-là n'est pas resté finalement marié. Et la suite ne m'appartient pas puisque j'ignore la suite de leur couple ou la suite de leur vie. Il y a du mépris avec l'argent. Lorsqu'on a l'argent, on a une autre épreuve, c'est de mépriser les autres, ceux qui n'en ont pas. Enfin, c'est contrôler la vie, contrôler sa vie en pensant qu'on la contrôle, et en pensant qu'on est dominateur sur autrui. Et enfin, dernière épreuve vis-à-vis de l'argent, on devient esclave de son propre confort. On devient esclave de son propre confort. On se dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Je reste à la maison. Il y a un homme de la communauté qui m'a dit un jour, je souhaite être riche pour être rentier, afin de rester à la maison. Je lui dis, si tu le dis, si tu penses que c'est ça le bonheur, tu te trompes. Et voilà que la richesse devient maintenant un cadeau dangereux. Suivant ces 5 points que nous avons évoqués, oublier Dieu, s'attribuer les mérites, mépriser, contrôler, et enfin devenir esclave, ça est devenu un poison. C'est devenu finalement un danger. Alors, comment doit-on vivre avec la richesse? Et là, il y a un Rambam, fort intéressant, Maïmonide. La semaine, on a parlé de Maïmonide dans la santé, on va reparler de Maïmonide dans la richesse. La vraie noblesse, c'est quoi être un homme? C'est pas d'être riche. Il dit le Rambam, c'est de savoir quoi faire de sa richesse. C'est ça être un homme. Un homme, je parle de l'être humain. Tu as gagné quelque chose. Qu'en fais-tu? J'en fais quoi maintenant? Et là, il y a des mitzvot qui sont associés à la richesse. Il y en a plein des mitzvot qui sont associés à la richesse. Est-ce que vous connaissez le premier comptable? C'est pas Hachem le comptable. Hachem, il donne. Qui est le premier comptable? Qui a été le premier comptable dans la Torah? Yosef? Abraham? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi, allez-y, je vous laisse répondre. Pardon? Yosef en Égypte? Bravo. Le premier comptable de la Torah, le tout premier comptable de la Torah, non, Moshe c'est après. Moshe également il va faire le comptable avec l'argent du Mishkan. Trouma était de Savé, avec quel Pécoudé. Il va calculer l'argent qu'il a reçu, il va donner les comptes et dire la comptabilité. Mais bien avant cela, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Paro, il va faire un rêve terrible qui va le perturber. L'Égypte est très très riche. Alors Yosef, il va lui dire, écoute-moi bien, pendant 7 ans, on va faire comme ça, 7 années comme ça, et il va rendre l'Égypte extrêmement riche, plus riche que précédemment. Incontable. Ça veut dire que la Torah, elle regarde la richesse, tout d'abord, on va faire les comptes. Faire les comptes pas pour soi. Faire les comptes pour savoir où cet argent-là doit être destiné. Le premier compte que la Torah nous impose au niveau de la mitzvah, c'est le maaser. Donner 10% de ce qu'on gagne. 10%. C'est dur de donner 10%. C'est-à-dire l'argent n'est pas encore arrivé, tu n'as pas encore profité, t'es pas allé encore au magasin faire les soldes, Black Friday, il y a Nilo Ideas qu'il y a en ce moment. Non, tu dis, j'ai gagné 100 €, 10 €. Tout de suite. Tout de suite. Un jour, mon fils, un de mes enfants, une histoire qui s'est passée avec ses amis, il se baladait dans la rue et il voit un sachet plastique par terre, et il voit que ça réfléchit un petit peu. Il s'approche, c'était pas Shabbat bien sûr, hein, parce que Shabbat c'est une autre histoire. Il s'approche, il voit, prend le papier plastique, il y a 680 € à l'intérieur.
C'est tombé du ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il était à côté du Beth Rabad. Il rentre au Beth Rabad. Il se dit, si j'ai trouvé cet argent-là, devant le Beth Rabad, pas à l'intérieur, alors il rentre à l'intérieur, il dit, est-ce que quelqu'un a perdu une somme d'argent? C'est comme ça qu'on doit demander les questions. On ne doit pas dire la somme, parce qu'il faut que ramener un signe distinctif. Personne. Et là, mon garçon prend 68 €. Il donne 68 € au Beth Rabad. 10%. Il ressort du Beth Rabad, il dit à ses amis, écoutez, on a trouvé, j'ai pris certes moi, mais vous étiez avec moi, on partage. Alors il est entré à la maison, il raconte son histoire fabuleuse. Je te crois pas, je trouve toi 680 €. Je dis, moi, si j'ai trouvé 10 centimes par terre, c'est le bout du monde. Et j'ai lui donné 1 centime de maaser. Il me dit, non, voilà l'argent. Et j'ai partagé. Je lui dis, Razak, d'avoir su que la première chose qu'on doit faire, c'est donner 10% de ce qu'on gagne, c'est de comprendre que finalement la richesse, comme il dit le Rambam, n'est pas finalement je veux être riche, mais qu'est-ce que je fais avec ma richesse? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai trouvé? Donner 10%, c'est une mitzvah dans la Torah. Yosef a compris ça, Moshe a compris ça. Et toute la Torah nous invite à donner à chaque fois en permanence notre richesse. Ça, c'était la troisième définition de notre cours de ce soir. Enfin, dit le Rambam, dans la mitzvah de Tzedaka. Vous savez qu'il y a 8 niveaux de Tzedaka. 8 niveaux de Tzedaka. Vous en connaissez certains. 8 niveaux de Tzedaka, c'est-à-dire que je vais donner à autrui. On donne à tout le monde. C'est important de donner à tout le monde. Faisons une parenthèse toute brève. C'est compliqué à quelqu'un qui est dans le besoin de demander. Bonjour, j'ai pas de quoi manger. C'est compliqué déjà que lui, il demande. Mais assumer après un refus de la personne à qui on a demandé, c'est encore plus terrible. C'est terrible pour lui. Il dit le Rambam, il y a 8 niveaux de Tzedaka. Quel est le premier niveau de Tzedaka? Le tout premier, le meilleur niveau de Tzedaka. Bravo. C'est de le rendre autonome. De lui rendre finalement son honneur. De lui rendre, eh bien, finalement, son être. Parce qu'il dépendait des autres. En lui donnant un métier, il va pouvoir subvenir à ses propres besoins. Le premier niveau de Tzedaka, c'est donner la richesse à quelqu'un. Comment? En lui donnant un métier. Donne-lui un métier. C'est lui donner un travail. Honnêtement, on se soucie pas forcément du travail de l'un ou de l'autre. On voit un Annie, qu'est-ce qu'on fait? On fait le 8e niveau de Tzedaka. C'est lequel le 8e niveau? Je tends la main dans la poche, je cherche la plus petite pièce dans la poche, j'écarte les billets sans faire de bruit, et puis je sors, j'ai que ça. Tiens, c'est le dernier niveau de Tzedaka. Alors nous, on se pense des grands donneurs de Tzedaka, mais on est au plus petit niveau. Trouver un métier, lui rendre son autonomie. C'est un emploi, donner une formation, donner le moyen à la personne de se reconstruire. Et je vais dire encore un autre point là-dessus. Le Rambam insiste dans ces 8 niveaux de Tzedaka, et comme ça le Shulchan Aruch il dit que donner un métier à l'autre, qu'est-ce que cela va permettre? Eh bien, vu que la richesse n'est pas entre les mains des hommes et entre les mains de Dieu, c'est lui qui a la clé, eh bien, qui vous dit que vos enfants seront riches? Qui vous dit que vos petits-enfants seront riches? Eh bien, peut-être que l'homme à qui vous avez trouvé un emploi, à qui vous avez permis bien d'acquérir une certaine notoriété, ou en tout cas un honneur vis-à-vis de sa personne, qui vous dit que quelques années plus tard, eh bien, c'est pas à votre enfant qui donnera un travail. Qui vous dit que c'est pas vos petits-enfants qui seront aidés par cette personne-là. Donc, quelqu'un qui a les moyens d'aider les autres avec sa richesse, il doit l'aider, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, être riche, c'est une responsabilité, mais plus que ça, c'est une mission. Alors maintenant, si on s'arrête là au niveau du cours, on pourrait se dire, oula, la richesse, si c'est une mission, si c'est une mission comme cela, peut-être que moi, l'expédition, je veux pas monter là-dedans. Moi, je préfère encore être tranquille, pas être trop riche, parce que je vais être soumis à certaines épreuves. On a une autre étape à voir ensemble, que j'aborde pas souvent avec le public, le grand public, mais c'est que dit le Zohar là-dessus. Que dit le Zohar sur la richesse? Eh bien, le Zohar appelle l'argent, bien des étincelles divines. Vous savez, quand Dieu il donne une somme d'argent, c'est que il attend quelque chose de l'homme. Il attend. Alors, il attend quoi? Que tu construises la maison à Dubaï, que tu achètes un bien en Israël. Je fais des petites parenthèses. C'est bien d'acheter en Israël. C'est très très bien. D'acheter 2 maisons, une au ski, une à la mer, une dans les montagnes. Non. Il attend que l'homme, soit avec cet argent-là, il va construire,
soit il va détruire. Ça veut dire que l'argent, il n'est pas neutre. Il transforme l'esprit de l'individu. Hachem donne la richesse à ceux qui veulent s'associer à son œuvre. Et je m'arrête ici, dans cette phrase qui est écrite dans le Zohar. C'est-à-dire qu'Hachem, il donne la richesse à la personne qui est d'accord de s'associer à son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est le monde. C'est quoi l'autre œuvre de Dieu à part le monde, à part le soleil, les astres, le ciel, la mer, les montagnes, la neige? C'est les êtres humains. Associe-toi, dit Dieu, à l'homme riche, à mon œuvre, à celui que j'ai créé en face de toi. Ça me rappelle une histoire que mon maître a racontée. Il avait dit cette histoire-là il y a plus de 15 ans en arrière, lorsqu'il était venu pour le gala de l'école Orthora. Il avait raconté une histoire pour récolter des dons pour l'école. C'était, je crois, au Palais de la Méditerranée. Oh non, pardon, au Méridien. Là-bas, il disait la chose suivante. C'est un jour, un homme veut marier sa fille. Il n'a pas les moyens de la marier. Alors, il sillonne l'Amérique et il arrive dans une communauté. Il voit le Rav, il dit, Rav, s'il vous plaît, aidez-moi pour marier ma fille. Je n'ai pas les moyens. J'ai 7 enfants. C'est la dernière, je n'ai pas les moyens. Alors, le Rav, il dit, écoute, il y a une personne très, très riche à Manhattan. Va le voir. Je sais pas quand il va te recevoir, mais va le voir. Donc, il monte les marches, tape à la porte. Il y a un majordome qui ouvre la porte. Bonjour, je cherche monsieur un tel. On dérange le monsieur, on lui demande d'attendre 5 minutes à l'extérieur sur le parvis de la porte. Et cet homme riche vient. C'est pourquoi. Écoutez, monsieur, je viens de la part de Rav un tel. Je dois marier ma fille. C'est mon 7e enfant. Je n'ai pas les moyens. Est-ce que vous pouvez m'aider à la marier? Et là, la personne qui est aisée dit la chose suivante. Pour qui tu te prends de venir chez moi taper à la porte et me demander, eh bien, la tzedaka ou la subsistance? Si tu étais inconscient d'avoir fait autant d'enfants, c'est ta responsabilité. Si tu penses que tu pouvais pas les assumer, t'avais qu'à en faire 1, 2, ou ne pas en faire du tout. Et l'homme qui a demandé se met à pleurer parce qu'il est triste. Il se dit, on m'envoie ici, pour quelle raison? Il descend les marches parce qu'on le met dehors, on le chasse. Et arrivé en bas des marches, il se retourne et il dit à l'homme qui est aisé, il dit, dis-moi, et vous, combien vous avez d'enfants? Il dit, moi, j'en ai qu'un. Et Baruch Hashem, il manque de rien du tout. Et là, la personne qui est dans le besoin répond la chose suivante. Il dit, toi, tu as eu un enfant, c'est-à-dire que le bon Dieu, il s'associe à toi une fois. Parce que pour faire des enfants, il faut 3 associés. Papa, maman et Hachem. Il dit, l'homme qui est dans le besoin, il dit, toi, Hachem, il s'est associé avec toi une fois. Mais moi, il a été mon associé 7 fois. Tu peux garder ta richesse. Et là, l'homme riche dit, 2 secondes. Si Dieu s'est associé à toi 7 fois, je vais être l'associé aussi. Je veux participer au mariage de ta fille. Ça veut dire, comme dit le Zohar, c'est s'associer à son œuvre. Savoir prendre l'argent et le redistribuer. Pas le garder pour soi. Nos grands-mères disaient que l'argent, ça fait des petits. C'était une expression assez française. C'est-à-dire, tu mets des petits. Tu connais cette expression-là? Tu connais pas? Devant ta grand-mère, elle va t'expliquer, tu vois. C'est-à-dire faire des petits. Ma grand-mère, elle disait, je te donne de l'argent, ça va faire des petits. Alors, je lui demande, c'est quoi faire des petits? Elle me dit, tu verras, tu mets l'argent, tu vas en avoir plein. Alors, je planquais le billet, à l'époque, c'était des francs, je planquais le billet de 50 francs, et quand j'ouvrais la boîte, il y avait toujours le même billet. Alors, un jour, j'étais voir ma grand-mère, je lui dis, mamie, tu m'as donné 50 francs. Mais c'est quoi les petits des 50 francs? Elle me dit, bah, tu retrouves ton billet de 50 francs. C'est ça faire des petits. Ça veut dire que mis bout à bout, à la fin, tu deviendras riche. Mais le but, c'est pas de garder, de conserver sa richesse, c'est pas de mettre dans un compte épargne. Le but, c'est de savoir quelle utilité cet argent-là peut avoir dans le monde, afin d'être l'associé de Dieu. Et maintenant, ça te donne une autre étape. C'est que finalement, si je reçois un bien, c'est qu'Hachem attend de moi que je sois son associé, afin de le remettre à la distribution de quelqu'un ou d'autrui. C'est une grande responsabilité, ça, être associé de Dieu. Dieu, il donne 100 000 euros à quelqu'un. Que fais-tu avec la richesse? Je la garde pour moi. Un jour, le Rafetz Chaim, il a mendié de l'argent à Radin. C'est une grande yeshiva là-bas. Le Rafetz Chaim a écrit beaucoup de livres, entre autres un livre que les femmes lisent beaucoup, plus les femmes que les hommes malheureusement, mais c'est doit être un livre qui doit être un livre de chevet, qui s'appelait le Shmirat HaLashon, les lois du langage, pas faire du Lashon Hara. Et un jour, le Rafetz Chaim, il a voulu récolter de l'argent pour la yeshiva. Il tombe sur une dame, tombe sur un monsieur très très riche. Il leur dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider pour la yeshiva? Et là, ils lui font un petit don. Alors la façon il voit le don, qui est-ce qu'il est? Il dit, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Merci beaucoup pour l'argent que vous donnez pour la yeshiva. C'était un tout petit don. Excusez-moi, combien avez-vous dépensé cette année pour les rideaux de votre maison? Alors la femme répond,
On a mis des rideaux de soie qui sont très très beaux. Nous avons 12 fenêtres. On a fait par 2. Puis on a mis des sur-rideaux. Et ça fait une maison agréable. Et il demande à Rav Ezraïm combien vous payez tout ça. C'était 10 fois la somme que lui venait de recevoir. Alors il dit, votre argent sert plus pour des rideaux que pour la vie des hommes et des femmes à qui on donne de la spiritualité. C'est-à-dire que je vaux moins que vos rideaux. Alors les personnes se sont senties un peu gênées et ont donné beaucoup, beaucoup plus. Il disait le Rav Ezraïm à l'issue de cette histoire, il dit combien les gens dépensent dans la futilité et pas dans la spiritualité. L'argent n'est pas le moyen de se réjouir dans ce monde uniquement, mais doit être également un objectif pour s'élever spirituellement. Et là, je reviens au début du cours. Abraham est devenu riche, non pas pour lui, mais pour la spiritualité. Yitzhak, Yaakov, Moshe. Qu'est-ce qu'on a avec la richesse du peuple juif? On a construit le Mishkan. Et ça mène à une autre étape. C'est que les enfants d'Israël sont devenus très très riches. Où sont-ils devenus riches? À 2 endroits dans la Torah. Riches comme pas possible. Ils sont sortis d'Égypte. À la 9e plaie, Hachem, il demande, pardon, la 8e plaie, excusez-moi, il dit aux enfants d'Israël, allez chez les Égyptiens et Égyptiennes, tapez à la porte et demandez-leur toute leur richesse. Les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont dit, mais nous, si on demande la richesse, ils vont nous tuer. On est des esclaves ici. Il dit, Hachem, ne vous inquiétez pas, je vais les aveugler. Quel a été l'aveuglement que les Égyptiens vont recevoir? C'est ce qu'on appelle, eh bien, le chen, la grâce. Le visage des enfants d'Israël vont devenir gracieux. Imaginez la scène. Un Égyptien est à la maison, il dit à sa femme et à ses enfants, si un juif, il tape à la porte, je le tue. Le Ben Israël, il vient, il tape à la porte. L'enfant, il met l'œil. Il dit, papa, c'est un juif, prends le couteau. Le papa, il a le couteau à la main, il ouvre la porte, et là, d'un coup, la grâce sur le visage de ce Ben Israël, il vient, il dit, je t'attendais, rentre ici. Que veux-tu? Écoute, je suis venu pour te demander des biens. On va bientôt partir. As-tu des richesses parce qu'on doit partir en long voyage? Prends tout ce que tu veux. Prends tout, tout est à toi. On est parti riche d'Égypte. Mais il y a un deuxième événement où on est venu encore plus riche lorsqu'on a traversé la mer. On traverse la mer et Paro, comme un roi, comme tous les rois, ne part jamais sans le trésor royal sur son char. Il rentre dans la mer et bien sûr son trésor est pris dans la mer et nous on est de l'autre côté du rivage. On a vu les Égyptiens morts et qu'est-ce qui vient sur le rivage? Qu'est-ce qui vient à nous? La richesse de Paro, des lingots d'or. On est 2 fois plus riches. Et là, Moshe Rabbeinu va dire un mot, Vedi Zahav, qu'on dit Vedai Zahav. Ça suffit avec l'argent. C'est-à-dire qu'on a voulu s'enrichir plus que ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'il va avoir comme destiné à cet argent-là? Le premier argent qu'ils ont récolté en Égypte, dont ils avaient peur de le prendre parce qu'ils avaient peur de se faire tuer, va construire le Mishkan. Le deuxième argent qui était en surplus devant la mer et qu'on ne devait pas prendre et qu'on voulait s'enrichir à titre personnel, va servir pour faire le veau d'or. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité à la richesse. J'en veux toujours plus. Et à quelle fin? À la fin, tu vas te perdre. À la fin, tu vas même oublier Dieu. Et c'était le début du cours. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont compris que le but, c'était de s'élever avec la richesse et pas de s'enfoncer. Enfin, avant-dernière étape de ce cours, les dangers de la richesse. Alors vous avez peut-être compris, dessiné à travers ces quelques mots, eh bien, c'est qu'elle met en garde contre l'orgueil. On devient très, très orgueilleux quand on est riche. Mon argent, c'est mon intelligence. C'est mon travail. C'est finalement mes facultés. Mais qui a donné l'intelligence? Qui a donné la richesse? Qui a donné les facultés? Qui a donné ses portes d'entrée? Si ce n'est lui. Et lui, qu'attend-il? Bien que tu sois son associé. Il a mis cet argent-là ici, à cet endroit-là, pour que toi tu serves une cause à cet endroit-là. Vous savez, des gens qui sont aisés, il y en a partout dans le monde. Dans chaque pays. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas un riche. Dans tous les pays, il y a quelqu'un qui a les moyens. Mais que fait-il avec l'argent? Il dit Rav Dessler, dans le Mirtav Meliaou, une phrase importante. Pourquoi Hachem a-t-il créé le riche et pourquoi Hachem a-t-il créé le pauvre? Il fallait rendre tout le monde riche. C'était sympathique. Si tout le monde est riche, plus de problèmes dans la vie. Pardon? Le pauvre a été créé pour rendre service aux riches. Bien dit. Hachem a créé le Hani afin que le riche puisse faire une mitzvah. C'est-à-dire le riche, c'est lui qui est pauvre.
C'est lui, il lui manque quelque chose dans la vie. Il ne peut pas donner s'il y a personne pour recevoir. Alors nous, on souhaiterait être riche, mais je veux pas être riche pour moi, je veux être riche pour donner. D'ailleurs, on dit cela dans l'amour. On dit cela dans l'amour avec son épouse. La Gemara dit, et c'est une phrase que pour ma part, on essaie de répéter dans chaque roupote, dans chaque mariage. C'est une phrase de Rav Citru qui est écrite dans la Gemara. Les gens pensent qu'on donne à ceux qu'on aime. La Torah dit juste le contraire. On aime à ceux à qui on a donné. Plus tu donnes, plus tu aimes. C'est pas je donne parce que je l'aime. Non, non, non. Je donne à mon enfant parce que je l'aime. Mais pourquoi tu donnes à ton enfant parce que tu l'aimes? Non. D'où vient l'amour? Bien, je l'ai porté 9 mois. Pendant 9 mois, je lui ai donné quelque chose. Je lui ai donné la place dans mon ventre. Et puis finalement, j'ai donné du temps. Je me suis réveillé la nuit. Je lui ai donné un biberon. J'ai changé les couches. J'ai donné. J'ai appris à l'aimer. Finalement, cet amour-là, il est inconditionnel. Pourquoi? Parce que je donne. Un peintre qui peint une œuvre et qui souhaite la vendre, ça lui fait un déchirement. Pourquoi? Parce qu'il a donné du temps à cette œuvre-là. Et donc, il a appris à l'aimer. Je prends l'exemple souvent des enfants, parce qu'elle est exceptionnelle. Lorsque vous avez 2 enfants, un grand et un petit, je dis pas 3 ou 4 ou 5, mais 2. Lorsque vous avez un grand enfant et un petit, le papa, maman disent au grand, range ta chambre. Le grand, il est là, il range sa chambre, il a tout mis au carré, les voitures, les Legos, le lit, le coussin, le coffre à jouets, le bureau, les stylos, tout est parfait. Vient le petit. Le grand, ça fait 2 heures qu'il range. Il a astiqué, il a passé le chiffon, tout brille. Maman, prends la photo. Il vient le petit. Bagarre dans la maison. C'est Tom et Jerry. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le grand est triste? Pas parce qu'on a défait sa chambre. Parce qu'il aime sa chambre. Où est-ce qu'il a aimé? Je viens de lui donner 2 heures de mon temps. Je viens de lui donner 2 heures de mon temps. Donc la richesse est une responsabilité. Je suis l'associé de Dieu. Que fais-je avec cet argent-là? Donc ça devient certes une épreuve. Ça devient également la course sans fin. Je veux encore. La Gemara dit qu'à la fin d'une vie, on n'a pas assouvi 10% de ce qu'on désire. Vous imaginez? Ça veut dire que on est sans fin. Dans la tête, on veut toujours plus. Tu as un bateau, t'en veux 2. Tu as un avion, tu en veux un plus grand. Tu as 2 maisons, tu en veux 3. Il y a 100 millions, tu veux 1 milliard. Sauf, il n'y a jamais de fin. Et le dernier point, on est riche d'un concert. Le dernier point, celui-ci est très spirituel, c'est que lorsqu'on est riche, on prie plus. On prie plus. J'ai plus besoin de rien. C'est la fameuse histoire qu'on raconte souvent. Soit vous avez entendu beaucoup d'histoires, mais je vais encore analyser la Gemara et la Torah écrite. Dans un dernier point, c'est qu'un jour un homme, il a un rendez-vous avec une personne pour avoir un contrat à 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et là, il se prépare le matin, il a rendez-vous à 8 heures, il prend sa voiture, on est à New York, toujours pareil. On a fait New York aujourd'hui, c'est pas mal. On a voyagé. On est riche au moins des destinations. Et il arrive devant l'immeuble, il a rendez-vous à 8 heures, il est 7h30, s'il est pris tôt parce qu'il a rendez-vous à 8 heures pile, il peut pas arriver en retard. Et 7h30, il tourne en voiture, il trouve pas de place. C'est bondé dans les rues adjacentes sont complètes, il y a de la circulation. 7h35, 7h40, cet homme-là n'est pas très croyant. Il va juste 1 minute avant la fin de Kippour entendre le son et il rentre à la maison. Et là, à ce moment-là, il dit, écoute, il est 8h moins 20, peut-être là où il y a un bon Dieu qui m'entend, écoute bon Dieu, regarde, on fait un petit deal. Je me laisse à trouver une place parce que j'ai un grand rendez-vous là. Je peux pas arriver en retard, s'il te plaît. C'est un gros contrat. Aide-moi à trouver une place. 8h moins quart, toujours pas de place. Il tourne. 8h moins 10. Il dit, punaise, là-haut, il est dur en négociation quand même. Bon, écoute, bon Dieu, on fait notre négociation. À partir d'aujourd'hui, je vais aller à la synagogue au moins 1 fois par mois. C'est pas mal. Mieux que 1 minute par an. 8h moins 5, il trouve toujours pas de place. Il dit à Hachem, regarde. Je comprends que là, tu veux vraiment négocier avec moi. On va négocier un peu plus. J'irai toutes les semaines à la synagogue. C'est bien. Je ferai vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. Génial. 8h moins 2. Là, il dégouline, il transpire. Il dit Hachem, là, j'ai jamais eu quelqu'un qui est aussi dur en affaires. Bon, tu l'auras voulu. À partir d'aujourd'hui, je fais toute la Torah. Je vais à la synagogue, je mange cachère, je
vais étudier, tout, je fais tout. Rien. Il finit pas la phrase qu'il trouve une place devant. Il dit Hachem, laisse tomber, j'ai trouvé. C'est exactement comment on vit la richesse. On oublie Dieu à un point qu'on le prie plus. Et plus que ça, même pas on le remercie. Même pas on va lui dire Hachem, mais c'est toi qui... Non, j'ai plus besoin. D'ailleurs, les gens qui prient avec la plus grande ferveur, paradoxalement, c'est l'histoire qu'on a ramenée au début. Ils vont prier, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas la richesse. Et lorsqu'ils sont riches, la tefila, elle prend une autre atmosphère. Lorsque vous avez quelqu'un qui est dans le besoin, et c'est pareil pour la santé, la Hamida, elle va durer 25 minutes. Lorsque il a besoin de rien, puisqu'il a tout ce qu'il faut, ou soit il prie plus, soit la Hamida, elle dure 1 minute 10. TGV, tefila à grande vitesse. Pas mal quand même. Donc maintenant, l'épreuve de la richesse est plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. C'est beaucoup plus difficile de vivre la richesse que de vivre la pauvreté. Parce qu'on pense qu'on n'a plus besoin de personne, mais même de Dieu. Et là maintenant, on n'est plus des associés. Maintenant, on est des adversaires. Je suis l'adversaire de Dieu. C'est moi qui me procure la richesse, c'est pas toi qui me la donne. Alors maintenant va venir la dernière étape. Comment attirer la richesse selon la Torah? Le dernier point de notre cours, c'est comment attirer la richesse selon la Torah. Comment on l'amène la richesse à soi. Et là, il y a environ des dizaines et dizaines de versets, des centaines de textes à ce sujet-là. La Gemara dans Ta'anit, Daftet Amoud Aleph, elle dit la chose suivante. Celui qui donne, il donne quoi? La tzedaka, il reçoit. Tu donnes, tu reçois. Il y a un chanteur qui a dit, donnez, Dieu vous le rendra. Il a rien inventé, celui-là. Il a lu la Gemara Ta'anit. Donne, Dieu il va te le rendre. Ça veut dire quoi? Tu perds rien. Tu es l'associé de Dieu. Plus tu donnes, plus tu pourras donner. Plus tu donnes, plus tu pourras donner. C'est pas plus tu donnes et plus tu perds. Plus tu donnes, plus j'ai. Deuxième, halakha. Donc il faut donner la tzedaka. Tous les jours, il faut donner la tzedaka. D'ailleurs, ça protège du Aïnara pour les Tunisiens. S'il y a des Tunisiens et Tunisiennes, c'est important de donner la tzedaka tous les jours. Ça protège du Aïnara. Avant de partir de la maison, je mets une pièce dans la tzedaka, protégé du Aïnara. Il se passera rien dans la journée. Voilà, c'est mieux que les fils rouges, que les incantations, que 5 x 5, 5 x 5 et 5 sur 5. C'est mieux la tzedaka. Voilà. Non, mais c'est pas une blague. Quand vous demandez à un Tunisien comment il va, il vous dit 5 sur 5. Alors, Deuxième halakha. Comment devient-on riche? Comment attire-t-on la richesse à soi? Shabbat. Honorer le Shabbat. Shabbat Kodesh. Alors, mesdames, je vous mets en contribution ce soir. Je suis désolé. Il y a écrit dans le Mishnah Broura qu'on a pris une fâcheuse tendance d'acheter les chalotes de Shabbat. La bracha, la richesse, elle vient à celle qui fait les chalotes de Shabbat. C'est pas au boulanger de les faire. La bracha, elle rentre dans la maison en faisant les chalotes. À ce niveau-là, du cours, on va s'arrêter sur Shabbat quelques secondes. Il y aura un cours sur Shabbat. Honorer le Shabbat, on deviendra riche. La Gemara nous dit. Tu honores le Shabbat, tu es shomer Shabbat, tu deviendras riche. Je suis pas en train de promettre que si je ferme le magasin, je vais devenir plus riche. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, parce que c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui font des deals avec les rabbanim. Rav, vous me promettez que si je ferme le Shabbat, je vais devenir plus riche? Il y en a, ils disent oui. L'autre, il a fait faillite, il a fermé le magasin, il a licencié 3 personnes. Il dit, Rav, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Non, tu deviendras riche de quelque chose. Honorer le Shabbat, on deviendra riche. À tel point que toute la subsistance matérielle de l'homme se dessine à Rosh Hashanah. C'est rare, Rosh Hashanah, Dieu il prend l'homme et il dit voilà combien tu vas gagner pendant l'année. Cette subsistance, c'est uniquement pour la semaine qui est calculée. Les dépenses liées au Shabbat, liées aux fêtes, elle n'est pas calculée. Plus tu dépenses, plus tu reçois. Plus tu fais le radin, moins tu reçois. Donc Shabbat, tu avais mis 15 kémias jusqu'à maintenant, jusqu'au 26 novembre. On est le 5 qui se lève. Tu avais prévu, tu faisais 15 kémias. Shabbat qui arrive, là, le 9 qui se lève, 20 kémias. Shefa. Il y avait une bouteille, tu en prends 2. Il y avait un whisky, tu en prends 2. Il y avait une bouteille de vin, tu prends la meilleure bouteille de vin. Il y en a, ils font le kidouche sur la bouteille de vin à 3 €. Il faut prendre la meilleure bouteille de vin. Celle qui a... Le jus de raisin, d'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit bien. Il faut faire le kidouche.
Et c'est pas une boisson noble, c'est le vin. Ah, si on supporte pas le vin, alors? Non, c'est pas du vin. Allez dire ça à un connaisseur de vin. C'est du vin de jus de raisin, vous allez voir comment il va vous recevoir. Entre un Bordeaux et un jus de raisin, je peux vous dire, il n'y a pas photo. Hein. Oui. Pourquoi est-ce qu'alors à ce moment-là, Simpson ne pouvait même pas boire même pas du jus de raisin? Parce que... J'entends la question, mais Shimshon là-bas, il a fait un vœu de nazir. Ça veut dire qu'il s'est interdit quelque chose sur lui afin de ne pas trébucher dans certaines avérotes de la Torah, en certaines transgressions. Il s'est abstenu. C'est ce qu'on appelle le vœu de nazir. Il s'est interdit de boire du vin, de se couper les cheveux, de rentrer dans un cimetière. Donc, en l'occurrence, on doit boire du bon vin le jour du Shabbat. On doit dépenser de l'argent pour du bon vin, pour les chalotes, pour les kémias, pour le repas, pour le plat, pour le dessert. On doit rien lésiner. Une belle table, des beaux couverts, de belles assiettes. On mange aujourd'hui dans des assiettes en carton. Ah, c'est les plus belles assiettes en carton qu'on a achetées. Non! Les plus belles assiettes, le plus beau service, les plus beaux habits. On doit dépenser à ce niveau-là. Je dois avoir les plus belles chaussures de Shabbat. Mais pas les plus belles chaussures de Shabbat. Les belles chaussures que toute la semaine j'ai envie de les mettre, mais je les mets pas, je les réserve à Shabbat. C'est comme ça qu'on devient riche. On attire la richesse à soi. Ramasser les miettes. La semaine dernière, j'ai dit la richesse, le vin et le pain. Le pain, c'est la richesse. Le Shabbat, il y en a, ils disent à leur femme, et ou des fois la femme dit à son mari, c'est Shabbat, balaye pas. Non, balaye. Prends le balai, ramasse toutes les miettes de la maison jusqu'à la dernière. Parce que c'est la subsistance qui est en train de s'éparpiller si on laisse les miettes par terre. On ramasse les miettes sur la table, on ramasse les miettes qu'il y a au sol, et on les enlève. On fait attention au pain. Non, on les met à part. La richesse, on met toujours à part. On est riche de pain, on est riche de vin, et on a la subsistance. Enfin, troisième mitzvah, liée à la richesse. Donner 10%, on l'a dit au début du cours, donner 10%. 10% de ce qu'on gagne. Vous savez, le maaser, ça se donne tous les mois. Ça se calcule. Il y a quelques années, ça fait très très longtemps, lorsque mon épouse et moi-même sommes rentrés dans la Torah, on avait assisté à un cours, au début ensemble, et après lorsque j'étais au collège, j'étudiais la halakha du maaser, les lois du maaser, comment ça se donne, est-ce qu'on déduit ça, pas ça, comment ça se donne ces 10%-là. Et j'ai dit à ma femme, regarde, ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés, il y a le maaser, elle me dit oui, j'y pense. Et je suis rentré 1 semaine plus tard, elle vient, elle a fait la comptabilité depuis 2 ans et demi. Et elle me dit, alors nous devons tant de maaser. Bon, vous imaginez, 2 ans et demi, vous n'avez pas donné le maaser? Vous êtes en dette avec le bon Dieu. Elle m'a dit, voilà, il faut qu'on fasse un crédit pour rembourser le maaser. C'est une comptabilité, le maaser. On doit le donner, ça nous appartient pas, c'est pas de l'argent qui nous appartient. C'est je suis l'associé de Dieu pour le redistribuer. Donner 10%, c'est une responsabilité déjà. Si tu donnes un engagement, je te les donne, redonne. À tel point que si tout le monde donne 10% de ce qu'il gagne, il n'y a plus de pauvres dans le monde. De pauvres dans le monde. C'est qu'Hachem, il attend qu'on soit ses associés à ce niveau-là. Si tous les footballeurs donnaient 10%, aujourd'hui, qui prend les 10%? C'est les impôts. Les impôts, par exemple, ils ont inventé le 11%. D'où ça sort, ce 11%? Et plus on est riche, plus on augmente de tranche. Le Rami dit, si tu as les moyens, 20%. 20% de maaser. Mais déjà, qu'on arrive à donner 10%. Et que font ces 10%? Bien, change la vie, l'avenir, le bonheur de certaines personnes. Kimra dépisera les paniers de Pessah, Maaser, Tzedaka, Shabbat. Enfin, il en reste encore 2 et on conclura après. On a une mitzvah d'être honnête avec l'argent, d'être très honnête avec l'argent. Très, très honnête. Et ça conduit à beaucoup de mitzvot à ce niveau-là. C'est qu'on ne peut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Et lorsqu'il y a de l'argent en jeu, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement. Est-ce que tu es prêt à mentir pour de l'argent? Il y a une petite halakha que je voudrais faire avec vous qui s'appelle les témoins du mariage. Les témoins du mariage. Vous savez qu'être témoin, un engagement dans la Torah, être témoin, c'est toujours par 2. Et ces témoins-là, il faut qu'ils soient dits kasher. Il y a une Mishnah qui nous dit que un joueur ne peut pas être témoin. Quelqu'un qui joue ne peut pas être témoin. Pourquoi? Parce que s'il joue, c'est qu'il est prêt à mentir. S'il est prêt à mentir, c'est qu'il est prêt à voler. Et voilà ce que la 4e mitzvah qu'on apprend ce soir, c'est lorsque tu
veux être riche, tu souhaites être riche, es-tu honnête dans ton argent? C'est une question qu'on va nous poser lorsqu'on va arriver au Olam Haba, c'est une Gemara dans Shabbat. On va te poser, est-ce que tu as été honnête dans ce que tu as gagné, dans des transactions? Tu n'as pas arnaqué un tel pour t'enrichir un peu plus? Tu n'as pas caché quelque chose? Être honnête. Et enfin, pour être riche, le point le plus grand, peut-être le point déterminant de ce cours, mais je l'ai pas défini, malheureusement, c'est le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est faire confiance en Dieu. Celui qui s'angoisse quand ça manque, il sera pas riche. On attire la richesse quand tout va bien. Mais ça va jamais. Si, ça va. Et Zéou Achir, à sa mère Berelgo. Qui est riche? Celui qui est content de sa part. J'ai ça. Merci Hachem, merci mon Dieu, je suis content. Demain matin, j'ai encore mieux. Comment ça se fait? Parce que j'ai amené la richesse à moi. Je suis content de la part. La parnassa est liée à la foi, pas à l'angoisse. Plus t'es angoissé, moins t'as de parnassa. Plus t'es confiant, plus t'as de la parnassa. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut rester à la maison. Il faut sortir et faire son effort personnel. Maintenant, concluons. Il faudrait conclure, bien sûr, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Mais pour conclure, c'est quoi la vraie vision de la Torah au sujet de la richesse? Eh bien, la Torah n'oppose pas la spiritualité et la richesse. Vous savez, Rav Ovadia Yosef, il avait une paire de lunettes qui coûtait des milliers de dollars. Vous connaissez cette histoire? Une paire de Dolce Gabbana, je crois. J'y connais pas grand-chose dans les marques de lunettes. Je crois que c'est Dolce Gabbana. Et un jour, il y a des élèves qui se sont permis de faire une remontrance, pas au Rav directement, mais derrière, en Lachon Hara, disant comment le Rav, il peut acheter une paire de Dolce Gabbana de lunettes qui coûtent très cher. Rav Ovadia, il avait des problèmes au niveau des yeux. Et voilà que cette paire de lunettes, bien, elle avait été offerte par un élève pour que le Rav soit à l'aise pour pouvoir étudier la Torah. Lui, il savait pas ce qu'il avait au niveau des yeux. C'est la richesse qui venait à lui. À la fin de sa vie, lorsqu'il est parti de ce monde, il a quitté ce monde, on a trouvé dans les livres des chèques de 100 000 dollars. Pas qu'un, des dizaines. Il prenait que ce qu'il avait besoin. Le reste, ça l'importait peu. Même pas, il regardait le montant du chèque. Il faisait ça pour l'amour d'Israël. Et il redistribuait à des gens qui sont dans le besoin. Il savait qu'il était juste un partenaire de Dieu. En tout cas, un transmetteur. Et donc maintenant, la Torah, elle regarde la richesse comme un outil. Pas comme un but. Un levier. Une mission, mais être le partenaire d'Hachem. Mais elle exige de nous maintenant, pour avoir la richesse, une humilité à toute épreuve. Être riche, ça demande un effort surhumain. Avoir de l'humilité. Avoir également une lucidité, savoir à qui je donne. Une responsabilité, ne pas la dilapider. Ça demande beaucoup de générosité. Et enfin, avoir le sens du service comme il a fait Avraham Avinu, ouvrir des tentes un peu partout. Alors pour conclure, on a deux versions. On a le pauvre, comme on l'a dit aujourd'hui, celui qui est dans le besoin, et le riche. Le pauvre, il sert Hachem par sa patience. Il attend. Mais le riche, lui, il sert Hachem par sa générosité. C'est deux missions différentes. Le Hani, celui qui est dans le besoin, il est patient, il attend. Tous les jours, il attend ce fameux chèque qui va tomber dans la boîte aux lettres. Dit le Midrash, Hachem donne la richesse à celui qui va savoir la partager. Alors vous avez pris plein de clés ce soir, beaucoup de clés. J'espère qu'elles seront utiles. La Gemara dit que la clé de la richesse, elle est entre les mains de Dieu. S'il vous la confie, c'est que vous devez la retransmettre à quelqu'un d'autre. Ça se partage. Pour terminer, pour conclure, la vraie question de ce soir, et on peut se la poser avec beaucoup d'humilité ensemble, c'est pas est-ce que riche c'est bon ou mauvais. On peut pas sortir d'ici en disant « Ah, riche c'est très bien ». Non. La vraie question, c'est qu'est-ce que moi je fais de ce que Hachem me donne. C'est ça ma responsabilité. Qu'est-ce que je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je fais avec ce que Hachem m'a confié? Alors je ne peux pas conclure sans vous dire qu'on est riche de plein de choses. On est riche d'avoir des enfants pour certains. On est riche d'avoir un mari pour d'autres. On est riche d'avoir nos parents. On est riche d'avoir un toit. On est riche d'avoir la santé. On est riche d'avoir le savoir. On est riche d'avoir, cette sensibilité du bien et du mal. On est riche d'avoir l'intellect. On est riche d'avoir, ce sentiment de culpabilité, de pardon. Finalement, nous sommes riches de beaucoup de choses déjà. C'est-à-dire qu'on a les moyens de pouvoir le transmettre, de pouvoir donner tout ce que nous possédons.
On n'a pas fait le 10e de ce que nous avons pour distribuer à autrui. Tout le monde est capable d'une innombrable capacité dans le monde de pouvoir déverser à autrui beaucoup de choses. Et parfois, on se limite. Alors Hachem dit, puisque tu te limites, je peux te donner plus. Si tu veux plus, alors donne ce que tu as déjà. La richesse, elle s'accentue en fonction des capacités qu'on a données à l'homme et qu'on est allé au bout de ces capacités-là. Tu veux donner 1 million à la Tzedaka, commence à donner les 10% de ce que tu as. Tu as gagné 100 000, donne 10 000. Mais tu dis, moi, quand j'aurai 1 million, je donnerai 100 000. Mais dès que tu as gagné 10 000, est-ce que tu as donné 1 000? Non. Alors, on n'attend pas d'avoir pour donner. C'est ce que la Mishnah dit. Souvent, les personnes disent, lorsque j'aurai le temps, j'irai étudier. Finalement, à la fin, elles vont jamais étudier. C'est vrai que dans les synagogues, le nombre de retraités, je parle que pour Nice, le nombre de retraités à Nice ne sont pas dans les synagogues. À la yeshiva, au collège, le nombre de retraités n'était pas en train d'étudier. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai goûté à la vie, et puis à ses plaisirs, je m'éloigne tellement que j'en oublie Dieu. Voilà le message de ce soir. C'est qu'est-ce que moi je fais dans ce monde avec ce que Hachem m'a confié. C'est ça la véritable richesse. Et c'est comme ça que la richesse vient à nous. Chazak U'Baruch. Y a-t-il des questions?